Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, oh, il est le roi, il est le roi. Yeah, yeah. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi, il est le roi. Il est le roi, le roi. Seigneur, oh, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Alléluia, alléluia. Il est le roi. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Jésus. Seigneur. Il est le roi des rois, bien-aimé, le Seigneur des seigneurs. Il n'est pas seulement roi, mais il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Adonai, bien-aimé, c'est en ce lieu qu'on doit être dans la joie. Quand on dit il est le roi des rois, tu dois sentir une joie en toi. Tu dois sentir une assurance en toi. La Bible dit qui accusera les élus de Dieu? Parce qu'il est le roi des rois. Donc personne ne peut nous accuser parce que c'est Dieu qui justifie. Bien-aimé, commence à reconnaître la valeur de la parole. Au commencement était la parole. La Bible me dit dans l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole réjouit le cœur. Dieu a Dieu de te parler. Parce que nous sommes inquiets, parce que nous nous approchons de la fin de l'année. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est entre ses mains. C'est ce qu'ils vont nous chanter. Bien-aimé, tout est entre les mains de notre Dieu. Lui qui a créé toutes les choses. Il a créé les cieux et la terre. Je sais que tu es inquiet. Je sais que tu penses que oui, bientôt l'année va finir. Je n'ai pas encore vu ce que Dieu m'avait promis. Non. Je n'ai pas encore obtenu ce que Dieu m'a dit. Ce que j'espérais, je ne l'ai pas eu. Comment je vais faire? Comment je vais entrer dans l'année 2022? Alléluia. Adonai, c'est toi, le Seigneur des Seigneurs. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'univers est dans ta main, tout t'appartient. C'est toi le maître de toutes choses. Alléluia, Jésus. Adonai, les dieux créateurs. L'univers. Réalise les paroles de la chanson, ma sœur, mon frère. Jésus, éternel, ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. Jésus, L'univers est dans ta main, Seigneur. L'univers est dans sa main, Jésus. éternel Et ton nom, Adonai. Éternel est ton nom. Alléluia. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. éternel, Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. Adonai, L'univers est dans ta main, Seigneur. L'univers est entre ses mains. Éternel est ton nom, Adonai. nos mains sont levées, Mais sans lever, nous voulons t'élever, t'adorer t'adorer. et te célébrer, Adonai. Oh, tu es le Père, Et le Père de tous ceux qui ont les fils en eux, tu es Dieu. tu es Dieu. Remplis les cieux, Adonai. Oh, nos mains sont levées, Mais sans lever, Nos mains sont levées, Yahweh, ce matin, pour te lever, les grands t'adorer. et te célébrer, Tu Adonai. es le Père, je suis le Fils. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux, tu es Dieu. Tu es Dieu. Jésus. Remplis les cieux, Adonai. Oh, nos mains sont levées. Mais sans lever, nous voulons t'élever,
tu es Dieu, Tu es Dieu, Yahweh. tu remplis les cieux. Oh, reçois, tu es le roi des gloires, notre victoire, digne du Seigneur. Reçois. Seigneur, reçois nos adorations ce matin. Nous sommes venus t'adorer, toi le maître de toutes les choses. Toi le véritable Dieu. Oh, toi qui as créé les cieux et la terre. L'univers est entre tes mains. Ton nom est éternel. Tu n'as ni début ni fin. Ce matin, si nous sommes là, c'est pour t'adorer, pour te dire que tu es grand, pour te dire que tu es bon, pour te dire que tu es merveilleux, pour dire qu'il n'y a pas de Dieu semblable à toi, il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Tu es l'unique et le véritable. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne la respiration et c'est lui qui nous donne toutes les choses. C'est toi. Ce matin, nous t'acclamons, le roi des rois. Adonai, c'est toi. Les princes des princes, c'est toi. Les chemins, la vérité et la vie. Reçois de moi un parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Nous voulons être à toi ce matin, Seigneur. Jésus, je t'aime. Alléluia. Jésus, nous voulons n'être qu'à toi. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Seigneur, nous voulons être qu'à toi, Jésus. Nous voulons t'appartenir, Seigneur. Alléluia. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que les sons du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Jésus mon roi. Alléluia, alléluia. Amen. Soyez bénis les musiciens. Rien n'est plus beau que son nom. Bien-aimé, rien n'est plus beau que le nom de Jésus. Il y en a qui cherchent des diamants, d'autres cherchent de l'or, mais nous, notre trésor, c'est le nom de Jésus. Rien n'est plus beau. Donc toi, tu peux avoir tout ce que tu peux avoir, mais moi, j'ai le nom de Jésus. Pierre a dit, nous n'avons rien à te donner. Il dit, regarde-nous. Bien-aimé, la Bible déclare que cet homme s'attendait à deux à recevoir quelque chose. Mais ils ont regardé, ils ont dit, nous n'avons rien à te donner. Pierre dit, c'est que j'ai au nom de Jésus, lève-toi et marche. Rien n'est plus beau que le nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le plus beau nom de Jésus. Je vous salue dans le plus beau nom de Jésus. Rien n'est plus beau que son nom. Alléluia. Vous pouvez prendre place au nom de Jésus. Je salue tout le monde qui est là ce matin au nom de Jésus. Je salue les mamans au nom de Jésus. Je salue tous les serviteurs au nom de Jésus. Je salue tous les papas au nom de Jésus. Et je salue la jeunesse au nom de Jésus. Alléluia. Rien n'est plus beau que son nom. Bien-aimés, les gens courent derrière plusieurs choses. Il y en a qui vont creuser les diamants quand ils partent à Lunda, là-bas, quand ils vont à Chikapa, ils passent même 5 ans. Tant qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils cherchent, ils ne rentrent pas. Mais nous, nous avons le nom de Jésus. Nous avons un trésor. Alléluia. Nous sommes encore dans notre thème de la semaine dernière.
à la recherche d'un trésor. Amen. Bien-aimés, tout un chacun de nous est à la recherche d'un trésor. Nous nous approchons de la fin de l'année, on se pose beaucoup de questions. On se dit, mais le mois de janvier, on disait bonne année 2020, je rentre à l'année 2021. En espérant avoir des papiers, mais bientôt l'année va finir, je ne l'ai pas eu. En espérant avoir un enfant, mais je n'ai pas eu d'enfant. En espérant avoir l'argent, je n'ai pas eu l'argent. Moi qui espérais avoir un bon travail à l'année 2021, mais je ne l'ai pas obtenu. Moi qui espérais bien aimer, on a eu beaucoup d'espoir à l'année 2021. Mais là, l'année commence à s'achever. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, ne te fatigue pas. Nous sommes à la recherche et tu as cherché. Les choses précieuses ne sont pas seulement les diamants de l'or, mais il y a aussi des choses spirituelles. Il y a aussi notre Dieu que nous devons rechercher. Alléluia. À la recherche d'un travail, bien aimé, la recherche, cela veut dire chercher encore. Chercher encore. Toi qui as déjà cherché, cherche encore. Amen. Chercher, c'est faire des efforts pour trouver quelque chose. Pour trouver Dieu, on doit faire des efforts. La Bible dit chercher l'Éternel. Bien aimé, Dieu, on le cherche. C'est un Dieu qui se cache. Donc, il faut chercher Dieu. Il faut faire des efforts de chercher Dieu. Quand tu ne fais pas des efforts, bien aimé, tu ne trouveras pas ce que tu cherches. Amen. La Bible dit cherchez, vous allez trouver. Amen. Si vous voulez me chercher de tout votre cœur, cherchez. Nous devons chercher le trésor qui est Dieu. Il y a des sortes de recherches. Bien aimé, il y a la recherche théorique et pratique. Il y en a qui cherchent Dieu seulement de leur bouche. Il dit, moi je cherche Dieu. Mais il y en a qui mettent aussi en pratique comment chercher Dieu. Alléluia. Il y en a qui vous disent, oui, moi je cherche. Mais on ne voit pas de quelle manière. On ne voit pas de quelle façon. Mais toi, tu nous dis toujours, moi je cherche. Mais il y a plusieurs façons de chercher Dieu. Il y a plusieurs manières. Alléluia. Celui qui cherche trouve. Dans le livre des psaumes, la Bible me dit, il dit, celui qui me trouve a trouvé la vie. Alléluia. Bien aimé, la vie, c'est quelque chose de précieux qu'un homme peut avoir. Amen. La santé, elle est précieuse. Quand les gens se lèvent le matin, les gens ne se rendent pas compte que ce n'est pas par ma force ni par ma volonté que je me suis réveillé. Pour nous, on se dit, je dors, je me réveille, je me suis réveillé parce que non. Si tu dors, tu te réveilles, c'est parce que Dieu a voulu que tu te réveilles. Il est le maître de l'univers, on a chanté. Il est le maître de toutes les choses. C'est Dieu qui a les derniers mots de ta vie. Alléluia. Pendant que nous sommes en vie, il y en a qui sont morts. Pendant que nous sommes en bonne santé, il y en a qui sont malades dans des hôpitaux. Pendant que nous sommes en liberté, il y en a qui sont dans des prisons, même des innocents. Amen. Il y a même des innocents qui sont en prison. Il n'y a pas que des gens coupables. Mais nous sommes en train de chercher, de rechercher encore. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Et la vie englobe toutes les choses. Donc ce que nous devons chercher dans la vie, faire des efforts, c'est de rechercher Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre des 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 14. Nous allons lire à partir du 1er verset jusqu'au 7e verset. Nous allons voir un homme qui a recherché, Donc c'est comme ça qu'il faut chercher. Non seulement en théorie, mais il a cherché aussi en pratique. 2 Chroniques, chapitre 14. Nous sommes dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 14. Nous allons lire à partir du 1er verset jusqu'au verset 7. Merci pour ton obéissance de se lever, de se tenir debout devant la parole. Je lis au nom de Jésus. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Alléluia. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Alléluia. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrés au soleil.
consacré au soleil. Et le royaume fit en repos devant lui. Amen. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille et il n'y a eu pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. L'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les des murs, des tours, des postes et des barres. Le pays est encore devant nous. Alléluia. Car nous avons cherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons cherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et reçurent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant des boucliers et des lances, et de 280 000 de Benjamin, portant les boucliers, tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, dans ma version parole de Louis II, la Bible dit au verset 3, il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Si on lit au verset 6, il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons les murs, des murs, des tours, des portiques et des barres. Le pays est encore devant nous. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, la vie est encore devant toi. Amen. Il dit, le pays est devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché, bien-aimé. Donc, il a dit à Juda, rechercher, bien-aimé, le roi Asa. Asa, c'était l'arrière-petit-fils du roi Salomon. Amen. C'était l'arrière-petit-fils. Il y a eu Salomon, il y a eu Roboam, il y a eu Abidja, son père, après il y a eu Asa. Donc il y a eu combien de générations? Pour que quelqu'un puisse comprendre, bien aimé, la vie, on doit avoir des objectifs. Et des objectifs bien précis. Tu dois avoir une très bonne idée de ce que tu veux. La Bible dit, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Pourquoi? Parce que son arrière-grand-père Salomon avait péché contre Dieu. Salomon, c'était un homme que Dieu avait béni. Dieu l'a visité 2 fois. Mais il avait mal fini sa vie. Quand tu lis l'histoire de Salomon, tu verras qu'à la fin, Dieu leur avait interdit de prendre des femmes étrangères. Il a été prendre des femmes étrangères. Dieu avait dit, ne prenez pas des femmes étrangères, de peur que ces femmes détournent votre cœur de votre Dieu et que vous tournez votre cœur vers leur Dieu. Il a eu 700 femmes et 300 concubines. Il avait au total 1000 femmes. 1000. Et toutes ces femmes ont détourné son cœur du véritable Dieu. Salomon avait tourné son cœur vers les dieux soleil, les dieux de Baal, les dieux d'Astarté, vers les autres dieux. Et il avait bâti des hauts lieux où toutes ces femmes allaient sacrifier des parfums et des offrandes à leur Dieu. Ce qui a irrité la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que Salomon n'avait pas écouté ce que Dieu lui avait dit. Salomon avait bafoué la loi de Dieu. Il s'est détourné de ce que Dieu leur avait interdit. Et Dieu lui a dit, Dieu a dit, j'arracherai les royaumes. Je vais arracher les royaumes, mais ça ne sera pas entre tes mains. Vous comprenez, c'est Salomon qui a péché. Mais Dieu lui dit, je n'arracherai pas les royaumes entre tes mains, mais ça sera entre les mains de ton fils. Amen. Pendant que c'est lui qui a péché, mais Dieu dit, à cause de David, ton père, alléluia. Bien aimé, quand tu fais du bien, il faut faire du bien. David a tellement fait du bien que Dieu a dit à Salomon, tu as mal agi, mais moi je ne vais pas te punir à cause de ton père David. Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais il a dit, j'arracherai les royaumes, mais entre les mains de ton fils. Mais ce n'est pas le fils qui avait péché, mais c'était le père qui avait péché. Alléluia. Il a dit, à cause de David,
David a dit, j'ai été juste et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonner ni sa postérité mendier du pain. Donc quand tu fais du bien, ma sœur, mon frère, fais du bien, non pas seulement pour toi, pense à tes enfants, pense à tes petits-enfants, pense à tes arrière-petits-enfants. Alléluia. Dieu lui dit, j'arracherai les royaumes entre tes mains, je les donnerai à ton serviteur. Mais ça ne sera pas pendant que toi tu seras en vie, mais pendant que ton fils sera en vie. Je n'arracherai pas tous les royaumes, mais j'arracherai les royaumes, je te laisserai Juda à cause de David, ton père. Et pendant que quand Salomon est mort, son fils Rehoboam l'a succédé au pouvoir. C'est pendant ce temps-là que Dieu est venu arracher le pouvoir entre les mains de Rehoboam pour le donner à Jéroboam, le fils du serviteur de Salomon. Alléluia. Et pendant ce temps-là, le pays n'était plus tranquille parce qu'il y a eu la guerre. Après Rehoboam, il y a eu Abijah, son fils. Et après Abijah, il y a eu Asa. Et Asa a compris. Bien aimé, quand il y a un problème, il faut chercher à comprendre quel est le problème. Alléluia. Comprendre d'où viennent nos problèmes, d'où viennent nos troubles, d'où vient tout ce que nous n'avons. Le pays n'est plus tranquille. Et il faut aller chercher celui qui peut résoudre ton problème. Alléluia. Il faut chercher celui qui peut résoudre ton problème. Bien aimé, les problèmes, on ne les pose pas à n'importe qui. On ne les dit pas à n'importe qui parce que tout le monde ne peut pas t'apporter la solution. Alléluia. Asa a compris, la Bible dit, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il s'est dit, mais moi, je ne vais pas suivre les chemins de mon grand-père. Je ne vais pas suivre par où est passé mon arrière-grand-père. Mais moi, je vais aller chercher Dieu. Alléluia. La Bible dit, il fit disparaître les autels de l'étranger. Quand il y a encore des choses étrangères dans ta vie, tu peux beau prier, tu ne verras pas la main de Dieu. Alléluia. C'est ce que j'ai dit. Les gens, au lieu de chercher la face de Dieu, les gens commencent d'abord par chercher la main de Dieu. Or, la Bible nous dit, cherchez continuellement la face de Dieu. Appuyez-vous vers Dieu et cherchez continuellement sa face. Quand on cherche, on commence par chercher la main de Dieu. Bien-aimé, commence par chercher sa face. Quand Dieu te verra, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Cela veut dire que notre Dieu est délicieux. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices, quelque chose de plus précieux que tu peux avoir. Et Asa, qu'est-ce que Asa fait? Il a commencé par éliminer, à enlever les choses étrangères. Amen. Il a fait disparaître des autels de l'étranger et les olliers. Il brisa les statues et abattit des idoles. Tout ce que son grand-père avait fait, tout ce qui avait irrité la colère de Dieu, il a commencé par les enlever. Et la Bible déclare, il a ordonné à tout Juda de rechercher l'Éternel. Amen. De rechercher l'Éternel. Il a dit, mais si nous recherchons Dieu, nous aurons la paix que nous sommes en train de chercher. Pour Asa, le trésor, c'était la paix. Mais pour toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches comme trésor. Peut-être que c'est la santé. Peut-être que tu cherches des papiers. Peut-être que tu cherches des enfants. Peut-être que tu cherches un mariage. Alléluia. Il a dit, recherchons l'Éternel, notre Dieu, et bâtissons les villes. Bien-aimé, quand tu n'es pas en paix, tu ne pourras rien faire. Quand tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras rien faire. Il y a des choses que tu peux faire que quand tu es en paix. Alléluia. Il dit, recherchons. Après, il dit, nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché. Donc, ils ont cherché. Ils ont recherché. Ils ont encore cherché. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de désespérer. Quelqu'un qui est fatigué ne désespère pas. Recherche encore l'Éternel. Alléluia. Même si tu n'as rien vu aujourd'hui, recherche encore. Amen. La Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui donne la respiration. Il est celui qui donne toutes les choses. Même pour cette maladie-là, même si les médecins ont dit c'est fini. Parce que des fois, quand les médecins nous disent des choses, nous rentrons chez nous désespérés. Le médecin m'a dit c'est fini. Le médecin m'a dit pour cette maladie-là, je ne serai jamais guéri. Mais moi, je sais un homme dans la Bible. On est venu lui dire que toi, tu vas mourir. Donne déjà des ordres à ta maison. Il est parti rappeler à Dieu. Il a dit, Éternel, souviens-toi. Alléluia.
Souviens-toi, bien-aimé, c'est ce que nous devons dire à Dieu maintenant. Nous sommes au mois de novembre, bientôt l'année va finir. Dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Ézéchias a été dire à Dieu, souviens-toi que j'ai été un homme intègre. J'ai marché devant toi avec droiture de cœur. Dieu a regardé, Dieu lui a rajouté encore 15 autres années. Alléluia. Pendant que tu es désespéré, tu dis l'année va finir. Au début de l'année, on nous avait dit que Dieu va nous établir. Mais moi, je n'ai pas eu ce que j'ai cherché. Moi, on ne m'a pas donné ce que j'ai voulu. Dieu n'a rien fait dans ma vie. Je vais te dire, ne désespère pas. Parce que Dieu peut encore te surprendre aux derniers jours. Alléluia. Dieu peut encore te surprendre. Mais Dieu regarde ta façon. Comment tu recherches Dieu? Bien-aimé, quand tu cherches, à un moment donné, tu vas te fatiguer. Mais la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Donc, quand tu te confies à Dieu, parce que pour chercher, il faut avoir la force. À un moment donné, le corps se fatigue. La Bible nous dit, le corps est faible, mais l'esprit est bien disposé. Or, Job nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tel que nous sommes là, nous sommes des esprits. Donc nous devons chercher Dieu encore, rentrer encore dans la profondeur, faire comme Asa. Non seulement c'était théorique, mais c'était aussi pratique. Il a commencé par éliminer, enlever des choses étrangères, d'abattre des statues, des idoles. Il y a des choses que nous devons enlever dans nos vies. Bien-aimés, regardons-nous bien. Posons de bonnes questions pour avoir de bonnes réponses. Alléluia. Ce n'est pas Asa qui avait péché, mais c'était son arrière-grand-père. Mais le pays n'était plus en repos. Mais quand lui, il a compris, bien aimé, quand tu comprends les choses, c'est là où arrive ta délivrance. Alléluia. Quand tu comprends d'où vient mon problème. Mais on a prié, les hommes de Dieu ont prié, la maladie est toujours là. Les hommes de Dieu m'ont imposé les mains. Bien aimé, il y a des gens, on peut imposer les mains, les pieds, la tête, tout ce qu'on peut faire. Mais quand tu n'as pas encore enlevé la chose là, qui cause ton problème, le problème sera toujours là. Ce n'est pas que Dieu n'agit pas. Toutes les choses, tout à l'heure on a chanté, il est le même. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire, le Dieu qui a agi hier, il agit encore aujourd'hui. Le Dieu qui agit aujourd'hui, il agira encore demain. Ce qu'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui et il le fera encore demain. Alléluia. Quand tu vois qu'il n'y a pas de solution à ton problème, regarde bien. Rentre dans la profondeur de ta famille, de ta vie. Qu'est-ce que mon père a fait, mon grand-père? Nous avons eu des grands-pères magiciens. On a eu des grands-pères qui étaient des féticheurs. On a eu des grands-parents sorciers. On a eu des grands-pères qui ont pratiqué de la magie. Maintenant, quand ça ne va pas, regarde-toi bien encore. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je vais encore aller chercher les trésors. Alléluia. Je vais encore aller chercher parce que la Bible nous dit il est le Dieu qui guérit. La Bible déclare il est le Dieu qui bénit. La Bible nous dit il est le Dieu qui délivre. Cela veut dire il peut encore tout faire. Alléluia. Job a dit je reconnais que tu peux tout faire et que rien n'est impossible à toi. J'aimerais dire à quelqu'un que rien n'est impossible à notre Dieu. Donc, ce que toi, tu es en train de chercher, il n'y a que Dieu qui peut te le donner. Alléluia. La Bible dit, nous avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Donc, Dieu nous donne du repos de tous côtés. La Bible dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Il nous a donné du repos physiquement, il nous a donné des repos financiers, il a donné du repos matériel, il a donné du repos de tous côtés. Donc le pays fut tranquille. Pourquoi? Parce qu'ils ont recherché l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, en dehors de notre Dieu, il n'y a pas de paix. Jésus a dit, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. En dehors de Dieu, nous n'aurons pas la paix. Et la Bible dit, ils bâtirent donc et ils réussissent. Pourquoi ils ont réussi? Parce que Dieu était avec eux. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La réussite se trouve dans la parole de Dieu. Le succès se trouve dans la parole de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, si quelqu'un réussit, les gens disent il a touché. Non, nous touchons pas à n'importe quoi. Nous touchons à celui qui est au-dessus de tout.
Si les gens peuvent te dire tu as touché, oui, je sais où j'ai touché. J'ai touché celui qui est au-dessus de tout. Alléluia. Donc quand tu touches à Dieu, tu touches au succès. Quand tu touches à Dieu, tu touches à la réussite. Ils ont bâti et ils ont réussi de tous côtés parce que Dieu était avec eux. La Bible me dit qui accusera les élus de Dieu, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus encore, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Comment est-ce que nous pouvons échouer si Dieu intercède pour nous? Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas un slogan, c'est une passion. On est tellement passionné de Dieu qu'on cherche Dieu à tout moment. On est tellement passionné de Dieu qu'on aime toujours être à la présence de Dieu. On est tellement passionné de Dieu, même si je suis toute seule, je vais prier là toute la nuit. Alléluia. Bien aimé, c'est devant la présence de Dieu qu'on doit être dans la joie. Parce qu'il a la clé qui ouvre toutes les choses. C'est pourquoi moi, je suis dans la joie quand je suis enseignée. Même si je dors par terre, je suis dans la joie. Tu vas me trouver là, je dors là, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que je suis dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans sa présence, on doit être dans la joie, ma soeur, mon frère. Cherche encore Dieu pour ces problèmes-là. Ne te fatigue pas, approche-toi encore, explique à Dieu ton problème. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Quel est le désir de ton cœur? Tout un chacun de nous, nous avons des désirs. Tout un chacun de nous, nous avons des problèmes. Personne ne pourra dire que je n'ai pas de problèmes. Tel que nous sommes là, le nombre que nous sommes, c'est le nombre de problèmes. Alléluia. Le nombre de personnes qui sont là, c'est le nombre de problèmes. Si moi, je t'ouvre mes problèmes, je commence à t'expliquer, tu vas dire, ah, si l'autre t'explique tes problèmes, tu verras que ces problèmes sont plus de problèmes que ton problème. Amen. Donc, tout un chacun, nous devons nous approcher comme à ça. Commencez déjà à faire ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. Quand on fait ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, c'est à ce moment-là que Dieu pourra nous faire rire. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de passion. Celui qui cherche Dieu, ma soeur, mon frère, doit marcher dans l'intégrité. Ézéchiel s'est dit, souviens-toi que j'ai été intègre. Tu dois d'abord commencer par être honnête toi-même. Avoir une certaine rigueur. Alléluia. Avoir cette passion. L'église, c'est pas seulement, on ne vient pas seulement les dimanches, on ne vient pas seulement, on écoute. Non, on doit être passionné, même quand tu es chez toi, quand tu adores Dieu. Les gens doivent sentir que non, celui-là vraiment, c'est un passionné de Dieu. Alléluia. Quelqu'un a dit, dis-moi comme si je t'entends prier, je saurai qui est Dieu pour toi. Quand je t'entends comment tu adores, c'est là où je saurai qui est Dieu pour toi. Nous sommes à la recherche d'un trésor. Bien aimé, la première chose, c'est qu'un chrétien doit chercher, c'est d'abord la présence de Dieu. Tu dois d'abord chercher Dieu dans ta vie. Et celui qui cherche Dieu doit être persévérant. Quand tu ne persévères pas, tu vas abandonner. Tu vas dire que non, j'ai tellement cherché pour cette maladie-là. Je ne sais pas quand est-ce que je serai guéri. Je ne sais pas comment cela va se passer. On m'a dit de prier. On m'a dit de faire cela. Mais la maladie demeure. On m'a dit de crier. On m'a dit de sacrifier. J'ai donné des sacrifices. Mais je ne vois toujours pas des choses changer. Je vais dire à quelqu'un, persévère dans ta vie. Alléluia. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, c'est ces gens-là qui auront la couronne. Persévère, ne désespère pas. Parce qu'on s'approche. Les gens commencent à faire leur bilan. Les gens commencent à regarder, mais moi, l'année va finir. Je travaille avec les papiers d'un tel. Je fais ceci, cela. Ma maison est au nom d'un tel. Mais comment est-ce que je vais encore rentrer dans l'année 2022? Les gens se posent la question maintenant par rapport à l'année 2022. Mais la Bible nous dit, il ne nous abandonnera point, il ne nous délaissera pas. Je veux dire à quelqu'un que Dieu ne t'abandonnera jamais. Pendant que toi tu es en vie, il y en a qui sont morts. Pendant que toi tu es là, il y a beaucoup de gens qui aiment, cherchent à être à ta place. Pendant que toi tu respires, il y en a qui ont perdu la respiration. Pour respirer, ils ont besoin d'oxygène. Bien aimé, notre Dieu est tellement bon. Alléluia. Notre Dieu est bon. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et ne sont pas arrivées à leur terme. Ils se renouvellent chaque matin.
Ézéchias, non, Jérémie, quand il pensait à sa souffrance, quand il pensait à la misère, quand il pensait à ses difficultés, bien aimé, il était abattu. Mais il dit, voilà ce qui peut me redonner. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, ce qui peut te redonner encore de l'espérance, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Alléluia. Les bontés de Dieu ne sont pas à leur terme, ils se renouvellent. Donc quand tu dors, tu te réveilles, les bontés de Dieu se renouvellent dans ta vie. Quand chaque jour tu es là, les bontés de Dieu. Bien aimé, moi je dis toujours aux gens qui conduisent la voiture, ce n'est pas parce que tu as un permis de 30 ans, mais c'est parce que Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que toi tu as le permis, tu te dis non, je vais prendre ma voiture, je vais aller à Paris. Non, c'est parce que Dieu nous garde et nous protège. Toutes les voitures qu'on voit à la rue ne sont pas des voitures. Il y a des cercueils aussi qui circulent. Il y a aussi des briques, il y a des arbres qui circulent. Mais Dieu nous garde. Il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Il prend soin de ses enfants. Dieu sait quand est-ce qu'il peut te donner ce que ton cœur désire. Parce qu'il s'est dit, s'il te donne aujourd'hui, on ne te verra plus à l'église. Alléluia. Il y a des gens, quand on leur donne seulement, les enfants, on ne les voit plus. Et depuis que j'ai eu cet enfant, la Bible dit les enfants sont une bénédiction. Tu verras une sœur qui ne vient plus. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qui laisser. Non, les enfants n'est pas une excuse. Quand quelqu'un ne vient pas à l'église, oh, parce que j'ai été au deuil, parce que j'ai été à une fête, ce n'est pas une excuse. Moi, je peux rentrer à 5 heures du matin, à 9 heures, je serai là. Alléluia. Parce que j'ai une passion. Ma passion, c'est Dieu. Parce que mon trésor, c'est mon Dieu. Parce que je dois m'approcher de celui qui est au-dessus. Notre Dieu est puissant. Bien aimé, il y a un verset qui me donne l'envie de servir Dieu. Le psaume 135. La Bible dit notre Dieu est grand. Le Seigneur est puissant. Il est au-dessus de tous les dieux. C'est pourquoi les sorciers ne me font pas peur. Les magiciens ne me font pas peur. La Bible me dit il est au-dessus de tous les dieux. Ce qu'il veut, il le fait. Alléluia. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il le fera. Car la Bible me dit quand sa résolution s'arrête, qui s'y opposera? Quand sa main s'élève, qui la détournera? Quand la main de Dieu s'élève dans ta vie, personne ne peut la détourner. Quel que soit le nombre de sorciers de ta famille, personne ne peut annuler les plans de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit ceci, il a formé des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a formé les projets de paix. Bien aimé, ils peuvent retarder ta bénédiction, mais ils ne vont pas l'annuler. Personne ne peut annuler ce que Dieu a dit dans ta vie. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, quel que soit le temps. Moi, j'aime Habakkuk. Nous sommes des Habakkuk. La Bible dit, si une prophétie tarde, attends-la. Parce qu'il s'accomplira et il s'accomplira certainement. Parce que attends, sois seulement comme Habakkuk. Bien-aimé, reste seulement là où Dieu t'a dit. Sois patient. Rappelle à Dieu, Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, tu m'as dit. Quel que soit le temps, quel que soit ton âge. Alléluia. Sache que cela s'accomplira. Alléluia. Bien-aimé, les calculs des hommes ne sont pas les calculs de Dieu. Il y en a qui regardent seulement leur âge et disent, ah, moi ça fait 30 ans, ça fait 40. Il y en a qui ont réussi le matin. Bien aimé, si ce n'est pas le matin, Dieu te donnera à midi. Si ce n'est pas à midi, il te donnera à 17h. Si ce n'est pas à 17h, à 18h. Tant qu'il n'est pas encore minuit. Alléluia. Même à minuit, les gens des dernières minutes là. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il s'élèvera. Et il s'élèvera le dernier. Pendant que je sais que mon Rédempteur est vivant, moi je vais continuer de chercher Dieu. Alléluia. Bien-aimé, cherche Dieu davantage. Cherche Dieu, rentre en profondeur. La Bible nous dit, il y a un homme, Élie, qui a fermé la pluie. Élie arrive, il dit, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Mais pour que la pluie tombe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher Dieu. Pendant qu'il cherchait Dieu, il était là, la Bible déclare qu'il avait sa tête entre les genoux. Qui peut mettre sa tête entre les genoux? Les chrétiens sont paresseux, les gens ne veulent pas se sacrifier. Quand il dit nous avons veillé, les gens ils disent, hey, là les gens se posent déjà des questions, comment ça va être les jeûnes du mois de décembre? Les gens se demandent, ça va être comment? Ça va être combien de jours? Les gens se demandent, les gens aiment bien, mais personne n'aime pas manger. Même moi j'aime manger. Mais il y a des temps, il faut se sacrifier pour chercher Dieu.
Pour avoir la face de Dieu, il faut se sacrifier. Bientôt, nous allons commencer. On vous dira la date. Mais c'est pour bientôt. Alléluia. Il faut beaucoup de sacrifices dans la vie chrétienne. Parce que si tu lis dans la Bible, les autels et tout ce que Salomon avait fait pour ces femmes-là allaient poser, offrir à leur Dieu des sacrifices, des parfums. Des fois, il faut faire souffrir ton corps pour Dieu. La Bible dit, Élie a mis la tête entre les genoux pendant qu'il disait à son serviteur, allez voir. Le serviteur est allé premier tour, il revient, il dit, il n'y a rien. Il dit, retourne encore. Deuxième tour, il est parti, il dit, viens, il n'y a rien. Troisième tour, retourne. Donc je vais dire à quelqu'un, retourne encore. Retourne encore. On ne nous a pas dit combien de temps. On ne nous a pas dit combien de jours. On ne nous a pas dit le temps qu'Élie recherchait Dieu pour que la pluie tombe. Mais tout ce que je sais, la Bible déclare que pendant que les serviteurs venaient pour lui dire, maître, je n'ai rien vu. Il lui dit, retourne encore. Et lui, il vient la première, la deuxième, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième, la sixième. Bien aimé, si ça loupait 6 fois, la septième fois, ça ne loupera pas. Au septième fois, il dit, retourne. Il est parti. Il a dit, je vois comme une main. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin que je suis en train de voir une main. Je suis en train de voir comme une pomme de main qui annonce la pluie. Il y a quelque chose qui annonce la pluie dans ta vie. Bientôt tu verras la main de Dieu. Alléluia. Il dit, je vois comme une pomme de main qui annonce la pluie. Qui annonce de bonnes choses dans ta vie. Bien-aimés, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont jamais confus. Quand tu cherches Dieu, tu ne seras jamais dans la confusion. Amen. C'est nos ennemis qui seront dans la confusion. Pendant que Asa est allé chercher Dieu, nous allons voir le verset 8. Et je vais lire au nom de Jésus. Le verset 8 dans 2 Chroniques 14. La Bible déclare ceci. Zérach, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Il s'avança jusqu'à Mérécha. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tchephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu. Alléluia. Quelqu'un a vu ça? La Bible dit, Asa invoqua l'Éternel son Dieu. Asa, la Bible nous dit, n'avait que 300 000 hommes de Juda. Mais Zérach, l'Éthiopien, avait 1 million d'hommes. L'autre avait 300, lui il avait 300 et Zérach avait 1 million. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, le verset 10, ça c'est un verset que j'aime. Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Alléluia. Il dit, viens à notre aide, l'Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Non, ils n'avaient pas des armes, mais ils avaient seulement le nom de Dieu. Nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Il dit, Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui remporte sur toi. Alléluia. Bien-aimé, aucun homme ne peut remporter sur notre Dieu. Il dit que ça ne soit pas l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils ont recherché l'Éternel. Bien-aimé, quand tu cherches Dieu, s'il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie, Dieu combattra pour toi. Dieu combattra. Si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Bien-aimé, si tu n'es pas du côté de Dieu, tu es de l'autre côté, ta vie est foutue. La Bible nous dit, vaut mieux tomber. Il est malheur à un homme de tomber entre les mains de Dieu vivant. Bien-aimé, ne sois pas contre Dieu. Parce que quand Zérach est arrivé, il était sûr parce qu'il avait 1 million d'hommes. Et lui, les autres, ils n'avaient que 300. Il dit, quel est l'homme qui peut remporter devant notre Dieu? Bien-aimé, appuyons-nous sur l'Éternel. Alléluia. Il suffit à tout. Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais dire à quelqu'un, il faut aimer Dieu. On voit toujours les gens, j'adore mon mari, j'adore ma femme. Tu le verras quelques mois après, tu poses la question, toi qui adoré, il dit, hey, c'est lui-là. Mais Dieu, quand il adore, quand il aime, il ne te décevra jamais. Alléluia. Il ne te décevra pas. Mais l'homme peut te décevoir. Non, je ne dis pas que ton mari est fidèle ou ta femme est infidèle. Mais juste pour te dire qu'un homme peut te décevoir. Mais celui qui ne déçoit pas, c'est seulement notre Dieu. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur. Bien aimé, quand tu aimes Dieu, quels que soient les problèmes, je dis toujours aux gens, rien ne peut t'arriver sans que Dieu te le dise.
Que ça soit du bon ou du mauvais côté. Sauf si tu es distrait. Il ne faut pas être distrait dans la vie. Les qualités de ceux qui cherchent Dieu, c'est des gens qui ne sont pas distraits. Des gens qui sont passionnés, des gens qui sont persévérants, des gens qui sont intègres et marchent dans la rigueur. Quel que soit ce qui arrivera dans ta vie, Dieu combattra pour toi. Alléluia. Bien-aimé, les gens peuvent te maudire. La Bible dit qu'il peut maudire celui que Dieu n'a pas maudit. J'ai vu déjà quelqu'un qu'on est en train de maudire. Dieu arrive et annule la malédiction. Ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu, mais c'est quelque chose que je vis. Alléluia. On peut te maudire. La Bible dit une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si Dieu est pour nous, on peut même nous maudire, former des complots. Moi, je sais qu'il est écrit, quand on forme des complots, Dieu dit, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque se liguera contre toi tombera. Alléluia. Ils peuvent se liguer, mais ils tomberont. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Amen. Ils sont venus, mais la Bible dit, ils ont été frappés. Parce que l'Éternel était avec Asa. Amen. Nous allons prendre nos Bibles encore dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 au verset 4. 2 Pierre. De Pierre chapitre 1, je lis au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit ceci, comme sa divinité, sa divine puissance nous donne ce qui contribue à la vie. Bien-aimé, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Bien aimé, vous avez vu ça? Hein? Il nous assure des plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui compte, bien aimé, tout ce qui contribue à la vie. Donc la Bible dit tout ce qui contribue à la vie, la santé, l'argent, les papiers, les maisons, tout ce que tu veux, sa divine puissance nous a tout donné. Cela veut dire que notre Dieu est souverain. Alléluia. Sa puissance est illimitée. Il est au-dessus de tout. Il est le tout-puissant. L'omnipotence appartient à notre Dieu. Alléluia. Comment ne pas rechercher ce Dieu-là? Bien aimé, il y a des choses, quand tu lis la Bible, il ne faut pas seulement lire comme si tu lis un roman. Médite la parole, ça doit te... Il y a des phrases qui nous font du bien, qui nous poussent encore à chercher Dieu, qui nous poussent encore à nous attacher. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie, lui, il a le pouvoir, il a la capacité, il a l'autorité, il a tout pour nous les donner. Alléluia. Même si les médecins t'ont dit, mais madame, cette maladie-là, c'est fini. Dis au médecin, non, mais moi, mon Dieu ne m'a pas encore dit ça. Alléluia. Non. Il y a une amie à moi, la dernière fois, ils sont partis à l'hôpital, ils arrivent comme ça, on dit, leur maman était morte. Elle dit, non, ma mère n'est pas morte. Laisse-nous seulement quelques temps de prier. Ils sont rentrés, ils ont commencé à prier. Ah, mais là, c'est pas loin. Il y a un médecin qui arrive, qui dit, non, on doit encore réanimer cette dame. Les médecins disent on doit la réanimer. Ils ont réanimé la maman. Ils l'ont ramenée dans les soins intensifs. Quelque temps après, nous, on l'a vu avec maman, elle. Tu vois la maman en forme, debout, qui marche, qui parle. Mais on l'avait déclarée morte. Alléluia. Mais les médecins l'avaient déclarée morte. Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie. Tout ce dont la Bible nous dit tout. Quand la Bible dit tout, cela veut dire que la Bible n'enlève rien. La vie, la santé, les papiers, l'argent, tout ce que tu veux, Dieu est capable de nous les donner. Alléluia. J'avais mal à l'épaule la dernière fois. Je vais voir les médecins qui me disent, ils font des échographies, radio, scanners, ils ont tout fait. Ils me disent, vous avez de l'eau. On doit vous faire des infiltrations. J'ai dit au médecin, non, je ne pense pas que j'ai de l'eau. Il me dit, si. Après, il me dit, vous avez une maladie grave. J'ai dit, non, je n'ai pas une maladie grave. Il me dit, mais non, je n'ai pas dit que vous allez mourir. J'ai dit, non, je n'ai pas peur de la mort. Alléluia.
Je dormais là par terre. Je venais là avec mon épaule. Je ne dormais pas chez moi, je dormais ici. Un jour, je me suis réveillé, la douleur est partie. Alléluia. Il est celui qui nous donne tout ce qui contribue à la vie. Je vais dire à quelqu'un, attache-toi à Dieu. Je vais dire à quelqu'un, aime Dieu. Parce qu'il est celui qui te donne tout ce qui contribue à la vie. Il nous donne la santé, il change la vie des médecins. Parce que les médecins disent, bon, tantôt, plus tôt. Mais quand tu reviens encore, ils vont te poser la question, mais comment tu as fait? Alléluia. Il nous donne tout, ma soeur, mon frère. J'aimerais dire à quelqu'un, attache-toi à Dieu. Par les moyens de la connaissance. Comment est-ce qu'il nous les donne? Premièrement, par la connaissance de Jésus-Christ. Bien-aimé, on doit chercher à connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, la Bible déclare, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand tu connais ton Dieu, on peut venir te dire, tu connais Tata Kingandi, tu connais non, mais moi je connais qu'un seul nom. Je connais les noms, mais le seul nom qui peut me donner tout ce qui contribue à ma vie, c'est le nom de Jésus. Le seul nom qui peut changer l'histoire de ma vie, c'est le nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu pour te faire du bien, il ne regardera pas dans quelle famille tu es sorti. Dieu pour te faire du bien, il ne regardera pas le nom de ton père. Dieu pour te faire du bien, il est capable de créer un chemin rien que pour toi. Il est capable de changer une loi rien que pour toi. Il est capable d'annuler tout rien que pour toi. Alléluia. Rien que pour toi. Dieu est capable de changer une loi. La Bible déclare, il fraya un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux profondes. Personne n'a pu trouver ces traces. Bien-aimé, quand Dieu te bénit, personne ne trouve les traces. Ils peuvent chercher pour comprendre, mais personne ne comprendra. Parce que quand la main de Dieu passe, personne ne peut l'enlever. Alléluia. Il nous donne tout ce qui contribue à la vie. Donc, bien-aimé, si tu peux oublier tout ce que je suis en train de dire, mais retiens seulement que Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie. Il nous donne tout ce qui contribue à la vie par sa divine puissance. Il est au-dessus de tout. Deuxièmement, par quel moyen? Par les promesses les plus précieuses et les plus grandes. Il nous donne par des promesses les plus précieuses. Donc, bien aimé, il y en a qui cherchent des diamants. Il y en a qui vont chercher de l'or. Il y en a qui vont chercher de l'argent. Mais je vais dire à quelqu'un, cherche Dieu. Job dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Donc l'attachement à Dieu nous donne la paix et fait que nous puissions jouir du bonheur. Pourquoi? Parce qu'il nous donne tout ce qui contribue à la vie. Il nous demande seulement de nous attacher à lui. Il nous a appelés à sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Et ce qui m'a fait du bien encore là, la Bible déclare, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants, bien-aimés. Il fait que nous devenons participants à la nature de Dieu. Donc nous sommes des petits dieux. La Bible dit, vous mourrez comme des hommes. Quand tu t'approches de Dieu, Dieu fera en sorte que tu deviennes participant à sa nature. Alléluia. On doit chercher à s'attacher. On doit chercher encore. Alléluia. Bien-aimé, cherche encore. Celui qui peut te donner ce que tu veux, c'est Dieu. Te donner les papiers. Seulement, tu viens là, tu présentes ta situation, tu dis aujourd'hui. Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Il y a des choses qu'on doit creuser encore en profondeur. Il y a un jour, j'ai prié de minuit à 5 heures. J'ai commencé minuit, à 5 heures, le matin, j'ai vu un miracle. Bien aimé, notre Dieu, c'est le Dieu des miracles. La Bible déclare, les miracles accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Cela veut dire, comme tu marches là, les miracles marchent avec toi. Cela veut dire que ta vie doit être une vie de miracles. Ta vie doit être une vie de témoignage. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous donne tout ce qui contribue à la vie. Il est notre Père. Il est notre Papa. Il est celui qui nous aime. Il est celui qui a formé de bons projets pour nous. Il est celui qui peut nous donner la victoire sur toutes les choses. Il est celui qui a les derniers mots de ta vie. Il est celui, quand il dit une chose, personne ne peut
l'annuler. Il est celui, quand il prend la décision, personne ne peut le contredire. Il est celui qui fait ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Alléluia. Attache-toi à ce Dieu-là. Bien-aimé, si tu ne peux pas vraiment t'attacher ou à oublier ce que je te dis ce matin, comprends que tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois les rechercher davantage. Tu dois aller encore dans la profondeur. Pourquoi? Parce qu'il nous donne ce qui contribue. La Bible déclare, il nous donne même ce qu'il désire. Bien-aimé, tu n'as jamais vu que tu penses à une chose, quelqu'un vient te le donner. Pendant que tu étais seulement en train de penser, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, tu vois quelqu'un toquer à ta porte pour te dire, frère, je viens te donner ça. Dieu utilise qui il veut. Dieu, il fait ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Il contribue. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Tout ce que tu veux là, tu as un bon travail. Dieu est capable de te le donner. Tout ce que tu veux, tout ce que tu dois faire, ma soeur, mon frère, c'est de t'attacher réellement à Dieu. De t'attacher. Moi, j'étais en train de préparer ce message et ça m'a fait du bien. Alléluia. Pendant que j'ai pensé, Seigneur, l'année va finir encore comme ça. L'année, donc, quand tu penses que des promesses que Dieu t'a dit, tu ne les as pas encore vues. Mais il y a une chose qui montait à mon cœur qui me disait non, le temps des hommes, ce n'est pas le temps de Dieu. Quand les gens disent c'est fini, ce n'est pas le fini de Dieu. Quand les gens mettent un point, Dieu met une virgule. Les gens, la Bible dit, un jour sont 1000 ans à ses yeux. Pendant que toi tu regardes mon âge, je n'ai pas encore eu d'enfant. Dieu te voit encore comme Sarah, à 90 ans, elle a eu un enfant. Ne désespère pas parce que c'est encore possible. Alléluia. 2 Corinthiens 4, pour finir. 2 Corinthiens 4, du verset 16 au verset 18. La Bible nous dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Ne perds pas courage, mon frère, ma soeur. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Je veux dire à quelqu'un, ne perds pas courage. Toi qui es en train de désespérer, ne perds pas courage parce que nous n'espérons pas aux choses visibles, mais nous espérons aux choses invisibles. Alléluia. Ne perds pas courage. Cherche à avoir des priorités. Fixe tes yeux vers Jésus-Christ. Et cultive l'amitié avec le Saint-Esprit. Alléluia. Reste à l'écoute. Le problème, c'est que les chrétiens n'aiment pas écouter. Reste à l'écoute. Qu'est-ce que Dieu va te dire? Même au dernier jour, Dieu peut encore te surprendre. Même au dernier moment, pendant que les gens commencent à avoir pitié de toi, bien-aimé, n'aime pas que les gens aient pitié de toi. Des fois, les mêmes personnes qui ont pitié de toi, c'est les mêmes personnes qui te combattent. Espère encore. Parce que Dieu est vivant. Ne perds pas courage parce que Dieu peut encore te faire du bien. Ne te fatigue pas parce que Dieu peut encore te visiter. Ne te fatigue pas parce que Dieu peut encore te surprendre. Ne te fatigue pas parce qu'il est le Dieu de résurrection. Parce qu'il est celui qui nous donne tout ce qui contribue à la vie. Ma prière ce matin, que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Ma prière ce matin, toi qui attends des papiers, que Dieu ouvre une porte pour toi. Toi qui espères avoir un enfant, que Dieu te donne un enfant. Toi qui as besoin d'argent, que Dieu te donne l'argent. Toi qui cherches un travail, que Dieu te donne un bon travail. Toi qui cherches de l'aide, que l'Éternel vienne à ton aide. Toi qui as besoin d'un secours, que l'Éternel vienne à ton secours. Que Dieu soit ton trésor. Que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Ma prière ce matin, que
les portes s'ouvrent pour toi au nom de Jésus. Ma prière ce matin, que tous ceux qui sont en train de te combattre tombent au nom de Jésus. Ma prière ce matin, tout ce que les gens ont dit contre toi soit annulé au nom de Jésus. On acclame pour la parole de Dieu. On acclame pour cette parole. Je sais que tu as besoin d'un trésor et que le Dieu de la Bible te donne les trésors, te donne ce que tu es en train de chercher, parce que c'est encore possible. Bien-aimé de Dieu, c'est encore possible. Acclame encore plus fort pour cette parole. Que Dieu soit content, que Dieu te fasse du bien. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu pour cette parole. Il est celui qui nous donne tout ce qui compte.